Olivia et Milena, bonjour. Oui, Bienvenue. bonjour. Merci. Olivia, donc, aujourd'hui vendredi, c'est ta session d'hypnose régressive. Je te laisse la parole. Merci. Alors, je vais essayer d'être concise. La première chose que j'aimerais modifier, c'est le fait que je touche ma peau tout le temps. J'ai tout le temps la main, soit sur mon visage, soit sur mes épaules, mon dos. Je le fais tout le temps, je le fais inconsciemment. Et ça génère beaucoup d'acné, énormément de boutons, et c'est un cercle vicieux. Plus je touche, plus j'ai de l'acné et plus je touche. Ensuite, pour ce qui est de ma vue a baissé soudainement fin d'adolescence. C'était assez traumatisant parce que je voulais être pilote de chasse et tout à coup, je suis devenue myope. Et j'ai un kyste graisseux dans mon œil gauche depuis que je suis toute petite. Et on ne peut rien y faire. À part l'enlever, mais ça créerait d'autres problèmes. Euh, Également, j'ai des cernes qui sont absolument indélébiles. Peu importe ce que je fais, j'ai des cernes et j'ai toujours eu des cernes. J'ai très froid. Je suis une grande frileuse. Le souci, c'est que je ne supporte pas le chaud non plus. Donc, dès qu'il y a une température un petit peu trop chaude ou trop froide, j'en souffre. Mhm. Je suis boulimique depuis que j'ai 14 ans. J'ai développé un grand problème avec l'alimentation à cet âge-là. Et la boulimie s'est transformée 15 ans plus tard en orthorexie. Donc je ne suis plus boulimique, mais maintenant je suis absolument obsédée par l'alimentation, par la santé, par l'alimentation. Et j'aimerais, ça me prend énormément de charge mentale. J'ai Donc ça des signifie enfants. que tu pèses, que tu calcules tout ce que tu manges et le contenu de J'ai une, l'alimentation. j'ai eu une phase comme ça. Je ne le fais plus. Mais tout doit être bio. Il y a plusieurs aliments qu'on ne mange pas pour des raisons de, moi, j'estime être de santé. Et tout devient très difficile avec l'entourage parce que quand on va quelque part, bah, moi, j'amène toujours à manger. Euh, et ça devient pesant. C'est que je pense le faire, enfin, pour moi, pour ma santé, mais à vivre avec les autres, Mhm. c'est difficile. Ensuite, Pour autant, est-ce que ça affecte positivement, négativement ton poids de forme? alors mon poids de forme, il a été affecté par ça en effet. Quand j'ai changé mon alimentation il y a quelques années, je me suis sentie plus légère de l'intérieur. C'était vraiment un soulagement extraordinaire. Cela dit, vu comment je mange vraiment très bien. Je, je devrais être beaucoup plus mince et je devrais pas avoir de boutons. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas l'air d'être concordantes. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours une peau d'adolescente qui mange mal, Mhm. alors que ce n'est pas le cas. Euh, j'ai certains inconforts digestifs dès que je mange quelque chose qui n'est pas parfait ou qui est trop lourd ou un peu trop gras, eh bien, je le ressens tout de suite. Donc je disais que j'avais cette impression, Orline, là je disais que j'avais cette impression de ne pas ressentir de désir. Et j'ai l'impression que je le comble en achetant. Dès que je suis pas bien, dès que je suis un peu stressée, j'achète. Et pourtant, j'ai des envies de minimalisme. Donc je compense ça en donnant, en vendant plein de choses. Euh, mais tant que j'achète, je ne pourrais pas être minimaliste, malheureusement. Je suis très intolérante au bruit. Je l'ai toujours été, depuis jeune. Je n'aime pas le bruit. Dès qu'il y a trop de bruit, je n'arrive plus à réfléchir. Et ça me pose pas mal de soucis avec mes enfants. Dès que le son monte, dès que j'essaye d'avoir une conversation et que mes enfants se mettent à parler trop fort, je deviens colérique. Mhm. Je ne supporte pas le bruit. Et bien que je sois très bienveillante avec mes enfants, dans la positivité, dans les explications, il y a toujours un moment où je switch et je passe en mode horrible, vraiment colérique. J'aimerais savoir s'il y a une raison. Il y a des petits points que j'avais marqués que je ne sais pas s'ils sont très importants, notamment que j'ai un caractère très autoritaire, je peux être assez égoïste par moments. Et
J'ai tout le temps peur pour la sécurité de mes enfants. Alors j'essaye vraiment, depuis que j'ai découvert tes vidéos, j'essaye vraiment de ne plus penser peur. Mais je pense que c'est ancré en moi. Avant mes 2 enfants, j'ai connu la perte de mon premier enfant. Et c'est vrai que c'était quelque chose de terrible à vivre et je crois qu'il y a quelque part une crainte de revivre quelque chose de difficile vis-à-vis de mes enfants. Et d'ailleurs, rien ne me fait pleurer aujourd'hui, mis à part quelque chose qui toucherait un enfant. Dès que quelque chose touche les enfants, ça me touche profondément. Tu peux m'en dire plus sur la perte de ce premier enfant? Est-ce que c'était in utero ou Oui, il était déjà en né? fait, non. 7 mois de grossesse, j'ai été hospitalisée pour des contractions et le verdict est tombé après plusieurs tests qu'ils ont fait que mon enfant avait un problème chromosomique très très lourd. Et donc on a eu recours à une IMG, interruption médicale. Et donc j'ai accouché et ça a été un des plus beaux jours de ma vie, cet accouchement, mais il est né mort. Et ça, c'est terrifiant. Ce qui est étonnant, par contre, c'est qu'avec le recul, on a appris, dans la famille de mon mari, il y avait eu la mort d'un enfant. Lui, il était né vivant, il était mort pour des raisons abominables, mais peu importe. Il portait le même prénom que le prénom que nous avons donné à mon fils. Et je me suis dit, à ce moment-là, peut-être que c'était un cycle, quelque chose qui se reproduisait. Ma fille, qui est née après, je la vénère, je l'adore. J'ai peur qu'elle porte en elle ma douleur, mes craintes, mes peurs. J'espère pas. Euh, je me sens bien que dans la nature et près de la mer. Je me sens vraiment très mal. Aujourd'hui, on vit en région parisienne et je me sens terriblement oppressée et très mal. Donc, qu'un objectif, c'est de partir près de la mer. J'ai horreur des insectes, alors, comme beaucoup de monde peut-être. Je ne sais pas si ça une cause ésotérique. J'ai cette impression que mon enfance s'est terminée trop tôt. Toujours eu une grande conscience d'un manque d'argent, déjà, premièrement. Donc j'ai un problème lié à l'abondance. Et aussi, j'ai vécu un événement relativement traumatisant quand j'avais 14 ans, une garde à vue. Qui, selon ma mère, en tout cas, ça a été la fin de mon enfance, à ce moment-là, de mon innocence. Voilà. Dans les études, je n'étais pas épanouie. J'ai fait de bonnes études qui se sont terminées parce que je n'en pouvais plus des études. Aujourd'hui, j'ai un besoin viscéral d'apprendre et je me passionne pour beaucoup de choses. Le problème étant que je n'arrive pas à savoir ce qui me plaît réellement. J'aimerais pouvoir canaliser un peu plus mon attention et savoir ce qui me plaît, faire le tri là-dedans. Et du coup, j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Je ne retiens pas les noms, les dates. Enfin, il y a plein de choses que j'oublie. Un autre point qui concerne ma fémininité, je sais, j'arrive même pas à le dire ce mot. Je me sens pas féminine et je peux me montrer relativement jalouse des autres femmes. Je les trouve toujours plus belles, plus ci, plus ça. Je me trouve horrible. Alors c'est quelque chose de difficile parce que tout le monde me rassure là-dessus en me disant mais non, comment on le fait? Le problème, c'est que j'ai beau essayer de m'en convaincre, j'ai beau trouver les femmes sous toutes les formes belles parce qu'elles dégagent, je n'arrive pas à le ressentir pour moi. Quand je me vois, je me dégoûte. Et je n'arrive pas à changer ça. Et d'ailleurs, mon corps, j'ai l'impression que dès que je me sens mieux, ça dure pas. Paf, je reprends du poids ou j'ai de nouveau des boutons, j'ai quelque chose qui me repousse à ne pas m'aimer.
Et j'ai une lourdeur, oui, ça je l'avais noté, une lourdeur physique. Je n'arrive même pas à sauter physiquement, je décolle très peu du sol. Et pourtant, j'étais relativement sportive et même en étant sportive, je décollais peu du sol. Je sais pas, je n'arrive pas à sauter, je n'arrive pas à me sentir légère. Alors ensuite vient un problème d'ancrage. Je suis tout le temps dans ma tête, tout le temps en train de penser, de comparer, réfléchir, changer d'avis. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je dors mal. Ça n'aide pas. J'ai eu donc 3 grossesses en peu d'années et mes enfants dorment relativement mal. Ma fille n'a pas dormi pendant près de 2 ans. Mon fils dort mieux, mais mon sommeil à moi n'a jamais été bon depuis ce temps-là. Et quand ils dorment, moi je ne dors pas. Je suis tout le temps fatiguée. Olivia, dis-moi une chose. Est-ce qu'on arrive à la fin de la présentation des points? Oui. Selon ma liste, normalement, on y est. Oui. Vas-y. Il y a juste une chose depuis la prise de rendez-vous. Quand je baisse la tête, je ressens des vibrations jusque dans le bras et les doigts engourdis. Voilà. On peut y aller? Et donc, oui, on peut y aller. Juste à la fin, si c'est possible, peut-être de transmettre cette information à mes enfants et ma famille. Et on peut y aller. Bien. Alors, je te demande maintenant d'éteindre ton micro directement sur l'écran. Parfait. Bien, Milena, tu es avec elle? Oui. Oui. Alors, je t'écoute. Dis-moi comment tu la vois. Elle est. Au début, je l'ai vue comme dans un enfant monstrueux, mais ça se voit que ce n'est pas un enfant. Tout d'abord, c'est immense et après, ça a les écailles, donc ça se voit que ce n'est pas un enfant humain. C'est comme si elle était dans un reptiloïdien. Elle est à l'intérieur de cet être. Et elle est très appauvrie à l'intérieur. De plus, cet être qui faisait semblant d'être un enfant humain maintient dans une main sorte d'un bonbon ou d'une sucette ou quelque chose comme ça. Et je ressens à quel point elle a faim. Comme si c'était l'objet de son désir de manger ça, ce qu'il a dans la main, dans la pâte. Bien, on va y aller par étapes. Le noyau central, l'ADN, correspond à celui d'Olivia? Oui, elle se ressemble énormément. Je veux dire, ses cheveux, oui. À la femme ou l'enfant? Non, la femme à l'intérieur. L'enfant, c'est un reptiloïdien qui fait semblant d'être. Bien, par étapes toujours. Quelle émotion vibre dans son corps en cet instant? Faim et inquiétude. Injustice aussi. Une émotion de faim? Faim, oui, elle a faim. Mais c'est lié avec cette injustice. Une émotion de faim. Oui. Peut-on dire que la faim est une émotion? Sensation, si tu veux. Sensation de faim, mais autant c'est compréhensible pour un corps physique, mais pour l'âme. Quelle symbolique cela? Mais c'est lié avec une autre vie. C'est avec cette injustice. Elle a faim. Comme si elle aimerait, tu sais, rendre juste ce qui s'est passé dans l'autre vie. Et c'est toujours cette faim. Elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas complète à l'intérieur. C'est pourquoi elle a faim. Oui. Dis-moi une chose. Immédiatement, elle nous transporte dans des informations qui relèvent du passé. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, mais avec lui. Est-ce qu'elle, dire que... par étapes, souviens-toi, est-ce qu'elle se sait dans son corps physique? À peine, parce qu'il y a lui autour du corps physique, autour du corps subtil. Elle sait qu'elle a un corps physique, elle sait qu'elle a une vie, mais comme si elle ne pouvait pas manœuvrer bien son corps et son esprit, parce que lui, elle est à l'intérieur de lui. Alors, pour le moment, on s'arrête là. En quoi
cette situation de non-cohésion entre les deux corps affecte la femme qu'elle est? Olivia. Tout d'abord, sa féminité, parce que cet être, tout d'abord, c'est un reptilien, il est masculin. Donc, la féminité est extrêmement affectée. Et ça affecte son caractère. Elle ne peut pas être douce. Mais c'est aussi à cause de cette faim qu'elle ressent tout le temps. Et ça affecte énormément son esprit. Il y a deux sortes de câbles qui sont coupés maintenant. C'est comme si quelqu'un s'est pressé et a laissé le câble qui sort de la tête, mais coupé. Une paire au niveau de la tête et une paire au niveau de la partie génitale. Sûrement faisait autre chose avec elle, aussi au niveau mental et génital, mais ils ont coupé. Avec ou sans ça, qu'est-ce qui va nous empêcher de travailler? Qu'est-ce qui leur passe par l'esprit, enfin? C'est comme s'ils ont enlevé pour cette session certaines choses pour ensuite revenir plus facilement. Ils ont coupé et laissé, tu sais, le reste de câble. Ici. Ça Je nous donne vois déjà ici comment abandonné. une idée de leur niveau de conscience. Bien. Ouais. Donc ça affecte l'énergie masculine, féminine générée par son propre corps. Est-ce que, oui ou non, cela affecte sa sexualité? Énormément, parce qu'ils ne veulent pas que l'énergie sexuelle soit utilisée par elle, la veulent pour eux. Qu'est-ce qui justifie qu'elle pouvait disposer de cette énergie sexuelle à travers ses envies, les envies du corps physique, et que tout cela se soit éteint avec les années? La présence de cet être autour d'elle. Il est masculin, il la masculinise et aussi les implants qui ne sont pas maintenant complets, mais qui étaient complets il y a quelques jours, qui la bloquent totalement dans la partie génitale. Influence énormément en fait aussi les hormones. Alors je reformule. Quand il y avait désir dans son corps de femme, est-ce qu'il était oui ou non déjà là? Oui, il est là, oui, tout Il le était temps. déjà là. Oui. Il y a peu de cohésion entre les deux corps. Pour autant, c'est dans cette vie-là et à ce moment de son histoire qu'elle nous fait venir. Comment s'est-elle organisée énergétiquement pour créer cette rencontre? Cette faim qui ne termine jamais. C'est comme si la faim produisait la frustration intérieure. Cette frustration ensuite envoie les impulses vers le corps physique. Je peux plus ainsi. Je veux changer quelque chose. Le corps physique cherche la méthode pour le changement. Et pourquoi pas une méthode qui relève simplement du physique? Il y en a pléiades sur Terre. Parce qu'intuitivement, elle sait que ça vient pas du physique, ça vient du corps subtil. Cette Bien. faim, cette injustice. Ouais. Ok. On continue notre focus, Milena. Il est là directement autour. Il touche son corps. Comme si elle était avalée par lui. Mais le jambe dans ses jambes, non, les mains, non. Les mains sont dans son corpus parce qu'il est plus grand qu'elle. On a l'impression qu'il l'a avalée. La tête dans la tête. Non, sa tête à lui est plus haut. Il est plus grand, donc non. Elle a la tête dans sa poitrine. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu enfiles sa situation ésotérique, sa condition, comme si tu enfilais un masque, pour ressentir énergétiquement d'abord ce qu'elle ressent. Bien. Se sent comme ça et ça aussi produit cette faim, ces problèmes avec digestion parce qu'elle est extrêmement serrée à l'intérieur. Elle se sent comme ça, il n'y a pas de place pour elle, il n'y a pas de place pour qu'elle se déploie comme sa personnalité. Il n'y a pas de place pour elle en fait. On gagne en perspective. Milena a toujours enfilé ce masque de situation ésotérique pour regarder la façon dont elle voit les autres, nous autres, hommes, femmes, humains. À peine parce qu'il y a cette couche de son corps à lui. Donc elle voit à peine, c'est comme si elle nous entend,
oui, Louis. on dit oui. La oui marche, mais les yeux, non. C'est comme si elle voyait à travers un mur. Parce qu'il est écaillé, donc sa peau est pèse. Une seconde, tu parles de Louis. Donc on s'arrête sur cet Oui. organe des sens. Il y a pour son corps physique une extrême sensibilité au son. Et parce que c'est comme si elle entendait son corps. C'est comme s'il avait des organes intérieurs, par exemple le cœur ou le système digestif plutôt. Et elle entend ce bruit, ce bourdonnement, ces mouvements de ses organes à lui. Ça dérange énormément. Elle a envie parfois de vomir. Et ça, de nouveau, produit des problèmes avec sa propre nutrition. Et de plus, c'est le sens qu'elle utilise. Elle ne voit pas à travers lui, donc elle utilise le sens de lui. Bien, pour autant, tu dis que l'espace de perception du monde extérieur est très réduit. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait cette émergence de jalousie à l'égard des autres femmes? Ce Mais sentiment. parce que c'est cette enveloppe de cet être euh, fait qu'elle se trouve moche, qu'elle se trouve horrible. Parce qu'il est monstrueux, parce qu'il fait semblant d'être un enfant féminin, mais il est horrible. Et elle se sentait ainsi. Elle, à l'intérieur, elle se sentait ainsi. Elle se voyait avec ses yeux intérieurs ainsi, comme quelque chose de monstrueux. Donc, quand elle voit la beauté naturelle de femme avec ses yeux physiques, c'est qu'elle veut être aussi comme elle. La jalousie, justement, de ce qu'elle veut pour elle-même. Est-ce qu'elle sait la présence de l'autre? Est-ce qu'elle en a conscience? Oui et non, je veux dire, elle sait qu'elle est enfermée quelque part, mais comme si elle ne pouvait pas le voir de l'extérieur, comme de savoir qui est-il. Cette chose qui l'entoure est dotée de conscience, oui ou non? Ouais, bien sûr, c'était un reptilien, ouais. Est-ce qu'il communique avec son esprit? S'il reçoit les ordres, oui. Sinon, il est assez bête. La dernière fois qu'il a reçu une instruction, ça C'était consistait en quelques quoi? jours comme les autres sont venus pour évacuer certains Implants. implants. Mhm. Et il parlait tout le temps, il l'irritait pour qu'elle se déconcentre, pour qu'elle ne voit pas ce qui était fait autour d'elle ou avec elle. Est-ce qu'il influence sa vie énergétique en termes de production fréquentielle? Ah ouais, c'était son gardien, qu'elle ne s'épanouisse pas, qu'elle produise cette frustration, cette faim. Ouais, bien Cette sûr. faim. Ouais. On est là depuis plusieurs minutes déjà. Est-ce que sa partie subliminale est réactive à nos présences, notre énergie? Elle me ressent, oui, mais elle est à l'intérieur, donc elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle est serrée complètement. D'abord, Elle me demande à ressent. l'autre, s'il a un message pour nous. L'autre a de passer le message si quelqu'un d'autre a le message pour toi, parce que lui-même, il ne répond pas. Fais passer le message, laisse transiter l'information. Et il y a quelque chose ailleurs, comme dans une navette, qui répond méchamment. Répète-moi ce qu'il dit. Fais t'agenouiller devant moi. Et là, tu peux faire comme lâcher mes pieds. C'est quelque chose comme ça. Ce qu'il dit. Bien, plaisant donc. Ouais. Dis-lui de venir. Invite-le. C'est comme si j'ai dû le transporter avec son siège. Il ne voulait pas se lever. Et Même. tu l'évacues du siège également. D'accord. Ah, c'est parce qu'à travers ce siège, il recevait les énergies. C'est pourquoi il ne voulait pas se redresser. Mais alors lui, sans siège, Oui, à genoux, chacun son tour. oui. Il commence. C'est Mais fait. commence quoi? À s'agenouiller
Bien sûr. Il est agenouillé, oui. Bien, fiche-le. Inspire profondément et voilà ce que tu vas Oui, faire. Tu vas, Milena, plonger ta main à l'intérieur du corps de ce reptilien. oui, Trouver la main d'Olivia et simplement créer un contact. oui. Elle sourit maintenant. Maintenant, tu vas lui faire ressentir, vivre le masque de tes perceptions, la façon dont tu la vois. Elle est belle, mais elle est à l'intérieur de quelque chose moche. Elle doit le voir à travers toi. Elle ne comprend pas comment ça s'est passé, comment elle a terminé à l'intérieur de cette monstruosité. Dis-lui que chaque chose en son temps. D'accord. Chaque chose en son temps. Je veux juste qu'elle perçoive là où elle est, pour qu'elle se Elle a situe déjà mieux dans toutes les l'espace et le temps. informations. Oui, Bien. ça y est. Demande-lui si elle a déjà essayé de sortir de cet enfermement. Non, c'est comme être à l'intérieur d'un serpent boa qui, à chaque fois quand tu veux Ah faire un ouais. mouvement, ça serre encore plus. Ouais. Mhm. À chaque fois qu'elle a essayé de bouger, elle a été Ouais. De oppressée faire quelque chose, davantage. ça. Ouais. Est-ce qu'elle a accès Donc elle a cessé d'essayer. à d'autres mémoires, Milena? Je pense qu'elle a accès à tout. Elle a Mais il y accès a à tout. certaines mémoires qui sont très à la surface. Tu sais, cette fin de l'autre vie est toujours à la surface. Cette injustice de l'autre vie. Bien. Mais pour le moment, nous Ouais. ne parlons que d'une mémoire. J'ai besoin Ouais, de ouais. m'assurer à travers toi qu'il y a une expansion de conscience, qu'il y a un accès à d'autres mémoires, oui ou non, que celle-là. Elle peut avoir l'accès aux autres, mais celles-là travaillent toujours, sont comme vivantes. Ouais, mais elle a accès à tout. Garde ce contact et demande-lui si tu avais une image, une fréquence la plus importante à nous transmettre, qu'est-ce que ça serait? Elle crie liberté. Je veux ma liberté. Alors, C'est comme si elle criait de ses profondeurs. il ne s'agit pas d'une mémoire, il s'agit de ce à quoi elle aspire, n'est-ce pas? Oui, Ok. Milena, tu me laisserais lui parler directement? oui. Oui? Alors laisse-moi parler avec Olivia. Olivia, Oui. me reconnais-tu? C'est bizarre de pouvoir te parler. C'est un plaisir pour moi aussi. Oui, merci. Est-ce que tu te souviens de moi? À travers mon corps physique, oui. À travers ton corps physique. Parle-moi de ton corps physique. Que sais-tu de ta réalité? J'ai l'impression qu'il est très appauvri à cause de ma situation. Je suis extrêmement serrée. Je peux pas me développer, je peux pas même me mettre debout proprement. Mais y aurait-il d'autres façons de vivre, de vibrer, de bouger? J'ai l'impression qu'avant, je n'étais pas comme ça. Avant de venir dans ce corps, il n'était pas autour de moi. Avant? Avant, c'est Oui. quand? Avant l'incarnation dans ce corps, il n'était pas autour de moi. Ils étaient présents mais différemment. Pas tout près, pas si avalant. Est-ce que tu m'emmènerais à cet avant? Ouais. Alors emmène-moi comme si cette fois c'était toi qui me prenais par la main. Emmène-moi. Je viens de terminer cette vie de cette fille qu'il a essayé d'imiter. Et je suis assise dans une salle, dans une grande salle, très technologique, très bizarre pour moi. Quel Et type il y de a vie, plein quel de type de vie viens-tu de laisser? Comment s'est passée cette tristes, vie? injustes. Si j'étais l'enfant le plus jeune, l'enfant non pas voulu, une fille de plus.
Mon papa était âgé, ne me voulait pas, non seulement parce que j'étais un enfant imprévu, mais encore j'étais une fille. Ma mère était déjà trop occupée avec mes frères. Olivia, souviens-toi, quand tu as mentionné cet avant, n'était-il pas question de liberté? Un Je me espace-temps où il n'y avait pas libérais. d'oppression? Ah non, c'est eux, ils étaient déjà avec moi. C'était avant encore cette vie. Mais ils ne m'avalaient pas encore. Et pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas plus d'expansion encore? Un avant où tu vibres réellement en liberté. Est-ce que tu m'emmènes? Oui, je suis avec ma grand-mère dans une autre vie, encore une autre. Entraîne-moi. Et oui, aussi je suis une fille. Je suis très aimée par ma grand-mère. C'est une belle maison avec un beau jardin. Mais il n'y a pas de parents. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de parents. Et je rêve de parents. Et ces êtres arrivent de me proposer une vie avec les parents. C'est pour ça qu'ils viennent. Oui. Avant qu'ils ne viennent, avant qu'ils ne viennent. Est-ce que tu Mhm. étais connecté à une autre conscience de la même façon qu'aujourd'hui? Non, non. Mais comme si je manquais le lien avec les parents. Et je voyais par exemple les oiseaux qui portaient la nourriture à ses petits. Et je me suis dit, moi, j'ai pas de parents. J'ai que ma grand-mère qui m'aimait énormément. Mais j'ai pas de parents. Comment sont-ils venus jusqu'à toi? Ils ont entendu ce rêve, cette, cette demande. Je veux avoir parents, maman et papa. Et ils m'ont dit que ça peut se faire. Comment Et se pour le sont-ils présentés à toi? Montre-moi. comme de formes lumineuses en pleine journée, comme s'ils volaient dans l'air. Et moi, j'étais à la maison et je regardais à travers la fenêtre. Les yeux Et ouverts. les Continue. yeux ouverts, ouais. Continue. Et ils m'ont dit, si je veux avoir des parents, je dois marcher vers eux. Et tu sais, parce qu'ils volaient dans l'air, ils lévitaient dans l'air. Et moi, j'étais l'enfant et, euh, et je voulais aller vers eux. Je suis tombée de la fenêtre, je me suis tuée. Et ils m'ont pris. Une seconde. Laisse-moi, Ils m'ont laisse-moi, pris. laisse-moi avec Milena. Milena, Milena, déconnecte. Oui, oui. Déconnecte. Mhm. Tu inspires profondément, restant stable au niveau fréquentiel, neutralité. Oui. Sous quelle forme voit-elle ces consciences? Les yeux ouverts? Les yeux ouverts avec quelque chose de brillant. C'est blanc, brillant. Tu sais, comme si c'est... On dirait les anges, mais sans ailes. Milena, font-ils une incursion dans la matière? Et non, mais c'était un enfant, elle peut le voir, tu sais, sa fantaisie est très riche. Elle voit des choses, elle communique avec ses oiseaux, avec les fleurs, etc. Donc pour elle, c'est quelque chose de naturel de communiquer. Mais ils sont déguisés, ils ont pris la bonne énergie des humains, ils sont couverts par cette énergie brillante. C'est pourquoi elle croit qu'ils sont bons, qu'ils étaient bons. Si elle communique avec d'autres consciences, d'autres formes de vie, qu'est-ce qui jusqu'alors l'a maintenue comme isolée de ce type d'interférence? Il n'y avait pas de manque.
jusqu'à ce qu'elle regarde ces oiseaux. Quand elle voit ces oiseaux, je sais pas, il y a comme envie d'avoir des parents. C'est comme, moi aussi je veux ainsi. C'est comme Ok, le la manque. C'est comme nécessité. si elle, comme, Bien. oui, oui. Cette chute, quel âge a son corps physique quand cela se produit? 5 ans. 5 ans. Elle meurt sur le coup, sur le moment? Oui. Oui, et tout change quand elle, parce que comme si elle était hypnotisée, tu sais, comme si elle a oublié qu'elle a un corps physique et le corps physique ne va pas marcher en air. Et quand elle est tombée, elle s'est rendue compte qu'elle s'est tuée, elle ne voulait pas ça. Que se passe-t-il quand elle quitte son corps physique? D'abord, de quelle partie du corps physique s'extrait-elle? C'est comme si, tu sais, le corps physique, le petit corps physique est sur le gravier, est tombé, comme si elle était assise, surprise, parce que le corps subtil ne meurt pas, donc elle est assise. Elle a ses fesses dans ses fesses physiques, mais déjà le corpus est assis et debout. Elle se rend compte qu'elle n'est plus dans son corps. Elle Elle a comprend de... le changement d'état déjà? Oui, elle ne veut pas ça. C'est pas ça ce qu'elle voulait. Il y a de la culpabilité que non, je ne voulais. C'est comme si elle voulait réveiller son petit corps. Elle est déjà liée à l'interférence, n'est-ce pas? Oui, et là ils la prennent. Oui. Il y avait une perforation, je sais pas, du foie ou d'un organe. Tu sais, elle est tombée sur un caillou ici. Il y avait une perforation intérieure et la mort était immédiate. Mélina, juste pour qu'on comprenne mieux l'être qu'elle est. Oui. Alors qu'elle était libre, toujours dans le corps de cet enfant, qu'est-ce qui a poussé cette âme à expérimenter la matière, la physicalité terrestre? L'amour, l'amour et la liaison, les liaisons entre les gens, mais aussi avec les animaux, parce que cet enfant communiquait beaucoup avec les animaux. Elle vivait dans une maison, dans un jardin où il y avait les chats, il y avait, tu sais, un peu dans la nature. La grand-mère était très aimante. Donc, Donc elle voulait les jardins. expérimenter les vibrations humaines, les interactions humaines. Oui, les interactions. Moi, j'ai l'impression qu'elle se connaissait avec cette grand-mère, que c'est pas par hasard qu'elle est élevée par cette grand-mère, qu'elle se connaissait et elle est venue après cette femme ici sur Terre. Et Quand il y a l'autre ce l'a choc, accueillie. quand il y a ce Ouais, choc, quand il y a cette mort violente, et quand ouais. déjà elle est liée à l'interférence, est-ce qu'elle se souvient de tout ce pourquoi elle est venue sur Terre? Est-ce que ça reste présent en elle? C'est comme si à ce moment-là, elle entendait la voix de la grand-mère. Elle dit, pourquoi tu as fait ce choix? Ça coupe notre communication. On ne se verra plus. Je peux plus te suivre. Je peux plus m'occuper de toi. Pourquoi tu l'as fait? Est-ce qu'elle garde sa mémoire, oui ou non? Non, elle va oublier de certaines choses. Ce groupe dont on parle est un groupe de reptiliens, oui ou non? Et des insectoïdes. Il y a les insectoïdes qui travaillent là-bas aussi. Est-ce qu'ils ont un rôle particulier auprès d'Olivia, dans le Ah oui, présent? les reptiloïdiens, ce sont ceux qui sucent l'énergie. Et les insectoïdes sont ceux qui sont comme les techniciens. Ils sont responsables pour toute technologie. Donc pour ces implants qui ont été enlevés. Ils visitaient souvent Olivia pour, tu sais, ajuster les implants, etc. etc. Comment est-ce que tu vois l'ADN d'Olivia alors il n'y a pas d'interférence encore? Humain, léger. Humain, d'abord, humain, Qu'est-ce qu'humain brillant. léger? Elle était légère. Je veux dire que Ok, la vie n'était la pas densité. pesante pour elle. Ouais. Bien. Quand on parle de ce moment avec cette maison à la nature, d'abord ce lieu, il se trouve où, Milena?
Écoute, ça se trouve en France. C'est le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Ce n'est pas que cette maison est complètement dans la nature, mais comme entourée d'un jardin magnifique. Cette femme, cette grand-mère cultivait Bien. jardin. Entre cet espace-temps et notre vie présente en 2021 avec Olivia, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Encore, oui, encore une vie, celle vie où elle se sentait traitée injustement. Oui, C'est là où il y a ce facteur faim. oui, oui. Alors, parle-moi de cette vie-là. Euh, les parents, en fait, le papa est déjà âgé, donc ne voulait plus d'enfants. C'était un enfant surprise, mais bien sûr tout préparé par ses êtres pour qu'elle ait cette expérience de ne pas être voulue et de ne pas être voulue non seulement comme un enfant, mais encore autant qu'une fille. Et ce qui se passe dans cette vie aussi, cette vie se termine très tôt comme une fillette, que ses frères, quand ils sont malades, ils reçoivent des bonbons et elle ne reçoit pas. Et c'est une grande injustice. Elle veut un bonbon et la maman lui dit non, c'est pas pour toi, c'est pour tes frères parce qu'ils sont malades. Et elle veut être malade parce qu'elle veut ce bonbon, parce que c'est pas ce qu'elle a faim, parce qu'elle n'est pas nourrie, mais il n'y a pas de nutrition, tu sais, de cette chaleur maternelle ni paternelle, parce que c'était un enfant non pas prévu. Et donc, elle mange quelque chose, sort d'un empoisonnement pour se rendre malade, parce qu'elle veut ce bonbon. Et de nouveau, elle fait la même chose, elle se tue inconsciemment, je veux dire. De nouveau, il se répète la même chose. Elle Reste regrette, neutre. c'est pas ça Reste neutre au niveau ce qu'elle fréquentiel. voulait. Uh-huh. Tu lis les fréquences, tu les absorbes. Oui, Reste neutre, neutre. oui, Donc elle avait faim oui. d'affection, faim d'attention, Oui, de ce chaleur bonbon maternelle. représentait ça pour elle. C'est la faim qui ne cesse pas. Elle ressent cette faim jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui. Justement, si on Ouais, se transpose aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec ces troubles alimentaires? absolument. C'est exactement cette injustice que le frère recevait le bonbon, elle non. Et c'est la faim qui ne trouve pas, tu sais, qui ne trouve pas la nourriture. D'apaisement, de La- satisfaction. L'apaisement, oui, ouais, voilà. Ça travaille toujours en elle. Mais là, dis-moi une chose, tu parles d'une fin programmée par elle-même. Comment est-elle morte dans cette dernière vie? Je t'ai dit, elle a mangé parce qu'elle était juste un enfant, aussi l'âge 5 6 ans. Et elle a vu elle pensait que eux ils reçoivent seulement parce qu'ils sont malades. Elle a mangé quelque chose pour se rendre malade. C'était quelque chose de très empoisonnant en fait. Et elle était morte dans des convulsions. Et de nouveau, elle ressentait la même surprise. C'est pas ça ce que je voulais. Je Ok, voulais juste ce bonbon. ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? C'est une grande tristesse, Aurora, et d'une grande injustice qu'elle ressent et ça termine jamais. Elle le ressent comme si c'était hier. Pour autant, elle a été envoyée à cette expérience humaine pour vibrer à ce type de fréquence d'injustice, de Oui, rejet. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pour, Ok. pour après être manipulée, bien sûr. Alors on est déjà, une seconde, je vais y arriver. Oui. Mhm. Bien, on est déjà sur cet après, Milena. Cet après, c'est quand elle se prépare déjà à se réincarner dans le corps cette fois d'Olivia. Est-ce qu'il y a un plan? Oui, bien sûr. Je pense qu'elle a déjà commencé à parler, qu'elle est dans une grande salle. Elle est apaisée. C'est comme si ils ont fait quelque chose. Lui ont donné à manger sorte de... Ils ont mis quelque chose dans sa bouche pour calmer ce trauma, mais juste pour la calmer.
ce trauma est au niveau du ventre, c'est la faim. Ils ont mis quelque chose dans la bouche, elle s'est calmée et ils travaillent toujours, ils imitent des étincelles, des formes brillantes qui se déplacent devant elle, etc. Et il parle doucement comme s'il parlait à un enfant. Cette fois-ci, tout ira bien. Tu vas voir, tu vas avoir une maman aimante et juste, ce qui n'est pas vrai parce qu'elle va aussi, elle va toujours sentir cette faim de la Justement, maternité. justement. Alors qu'elle est dans cet espace, Milena, quel type de trauma vibre encore en elle? Nomme-les. Toujours cette faim. La faim, Toujours, ouais, toujours ce qu'elle a senti à la fin de cette vie auparavant, la fin. Et cette injustice, non, je ne voulais pas terminer avec moi, je voulais juste recevoir le bonbon, comme oui, mais le ça, mes c'est parce frères. qu'elle est Elle veut liée. être C'est aussi parce qu'elle est un liée. homme. Bien, Milena, ça, c'est parce qu'elle est liée encore de façon superficielle à son ancien corps. Pour autant, Milena, il y a eu deux morts comme inespérées. Est-ce qu'il résulte des traumas de ces morts-là ou on parle uniquement de cette fréquence de Ça faim, résulte de remords, de culpabilité? culpabilité. Oui, parce que c'est pas ça ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas se tuer absolument. Mais elle avait un autre objet et en fait, pour le réaliser, elle s'est tuée. Bien, donc Et jusqu'alors, toute l'interférence faisait son effet. Pourquoi ont-ils décidé de l'enfermer dans le corps d'une de leurs créatures? exactement, parce que c'était fait exprès pour lui dire, tu sais pas t'occuper toi-même, pour prolonger ta vie, il te faut un gardien. Et tu vas avoir comme sorte d'une armure ou de quelqu'un qui va te protéger contre toi-même. Parce que toi-même, non, tu peux pas vivre seul. Parce que tu fais du mal, toi. Oui, Pour c'est éviter ça. que sa vie ne prenne fin trop prématurément. Oui, oui. Mais ils ont causé en fait l'autre mort, le deux morts, on peut dire prématurément, pour enfin la enfermer ainsi. Tu as dit plus tôt, et là on revient à la vie présente, qu'il y a une faible cohésion entre corps éthérique et corps physique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cette couche de lui. Et c'est pourquoi elle n'aime pas sa peau. Parce que au niveau subtil, c'est comme si elle terminait là où il termine. C'est comme si sa peau, c'était sa peau à lui. Et c'est pourquoi elle se trouve moche. Ouais. Encore une fois, Milena, toujours le noyau central, sa vie énergétique. Parle-moi du corps mental, de sa vie à lui. Écoute, elle est aujourd'hui beaucoup plus présente, mais je sais qu'il y a encore quelques jours, elle portait un objet dans sa tête. Elle était aussi mentalement distraite. C'est comme s'il ne voulait pas qu'elle apprenne, qu'elle se rende compte qu'elle est intelligente. C'est comme si à travers ça, non seulement voulait voler son savoir, sa sagesse, mais aussi euh, diminuer son jugement, Sa faculté de son propre discernement, diminuer la façon de se voir. Je suis pas intelligente, tu sais, discernement j'arrive pas à donc. lier le fait, etc., etc. Ouais. Pour autant, cette confusion, puisqu'on peut la nommer ainsi, qu'est-ce qui crée alors ce ruminage, on appelle ça masturbation mentale, mais cette suractivité au niveau du corps mental? Parce qu'il voulait cette énergie, donc il fallait là toujours maintenir comme quand il voulait cette énergie, elle, elle a dû la produire. Et c'était cette machine qui est maintenant enlevée, qui causait ça. Mais aussi, il y a autre chose. Elle était spécialement mise dans un corps physique au moment d'incarnation où la grossesse était très agitée parce qu'il voulait que le système nerveux de cet enfant soit agité. Donc, elle est un peu dépendante de ce neurotransmetteur de dopamine. C'est comme si tu étais toujours ouais, Stimulé. c'est ce qu'ils veulent, ouais, stimulaire, ouais. Corps émotionnel.
On a parlé de trauma, on a parlé de cette sensation de manque, de faim. Est-ce qu'il y a d'autres émotions dans ce corps? Non, il y a ça, il y a le manque d'émotion en fait. Il y a toujours le déficit parce que c'est cette faim. Je n'étais pas nourrie de la chaleur maternelle. Et il y a cette faim des émotions. Comme si elle ne comprenait pas les émotions, ou avait peur des émotions fortes. Justement, qu'est-ce qui Mhm. lui fait penser que pour atteindre cet état de satisfaction, elle doit être remplie par l'émotion des autres? Et ben voilà, parce que avec cette faim, quand elle ressent cette faim, elle n'arrive pas à se nourrir avec tout ce qu'elle a. C'est ce trauma qui la maintient toujours dans cet état d'insatisfaction, de cette faim éternelle. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, Milena, Oui, tu inspires profondément, je son suis bien moi. revirement, très bien, son revirement alimentaire, le désir de vouloir nourrir sainement, biologiquement son corps, à l'excès même? Comme si subconsciemment, elle savait qu'elle a cette faim énorme à l'intérieur d'elle. Et avec le cours du temps, quand elle se rend compte que la maman ne va plus la nourrir, je dois me nourrir moi-même. Mais c'est aussi une obsession, c'est toujours lié avec cette machine. Elle prétend de se nourrir sainement, mais c'est comme sort d'une obsession, donc c'est pas sain à la fin. Et tout est lié, tout est lié aux mêmes choses, Aurore, à cette faim et à, à cette chose qui était dans la tête. Une chose encore, justement, elle se nourrit très sainement, de façon très équilibrée, sans parler de la peau, puisqu'on a déjà abordé ce thème, mais son poids ne suit pas ou n'est pas équivalent à la nourriture qu'elle lui apporte. Il devrait être plus svelte encore. Plus mince, Ah ah, mince. et parce que lui, il est lourd. Elle se sent lourde énormément, tu sais. Il est extrêmement lourd, lui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu marques l'ancrage dans le présent avec Olivia. Moi, je suis là avec elle. Bien. Y a-t-il un décorum où il y a uniquement elle et puis l'autre autour? Non, juste lui, elle. Et de temps en temps, ces insectoïdes qui venaient arranger quelque chose en elle. Mais depuis quelques jours, ils ne se sont pas montrés. Oh, mais il nous manque un corps à regarder. Le corps sexuel, Milena. Et le corps sexuel, elle n'en a pas droit de produire l'énergie sexuelle. C'est lui qui suce tout. C'est pourquoi il est là. Pour sucer directement autant qu'on peut. Est-ce qu'il y a un lien entre l'opération à laquelle elle s'est soumise, au niveau du col de l'utérus, et cette absence ou ce manque d'énergie sexuelle? C'est comme s'il y avait un message à travers cette opération. Tu n'as pas eu chance dans tes deux vies auparavant de devenir euh, développé sexuellement. Pourquoi tu prétends que dans cette vie, ça va te servir à quelque chose? Ça ne sert à rien en fait. Tu as vécu dans l'autre vie, dans les autres vies. Sans ça, tu peux vivre sans ça aussi dans cette Bien, vie. déconnecte-toi de leurs esprits, Ouais, de ouais. leur contamination, et tu vas regarder maintenant toujours du point de vue d'Olivia si sa situation affecte de façon directe ou indirecte sa famille, ses enfants. Les enfants, non, mais il y a autre chose que je veux te dire à propos de sa sexualité quand tu m'as dit de me connecter avec elle-même. Elle, à cause de cette injustice dans l'autre vie, elle voulait être homme. Et c'est aussi qu'elle se masculinise et c'est pourquoi sa sexualité non plus ne peut pas se développer. C'est comme s'il y avait cette idée, c'est mieux d'être un homme dans ce monde. Parce que envers les femmes, c'est toujours injustice. Et ça aussi, ça vient d'elle. Les enfants, non, elle n'affecte pas les enfants. Ok. Mélina, toujours dans le présent, souviens-toi pour marquer l'ancrage. J'ai Ouais. besoin de m'assurer qu'à mesure que nous avançons,
toutes ces informations lui parviennent, que toutes celles que tu as, elle les a également. Oui, oui, tout à fait. C'est Elle le en cas? a. Oui. Est-ce qu'il y a un mouvement de sa part, quelconque, de conscience? Elle a cessé de se sentir si sereine à l'intérieur, mais elle n'est plus comme ça d'un coup, au cours de se rendre compte de la situation, de mettre le puzzle sur ses places, comme si elle ne ressentait plus d'être serrée. Oui. Interroge-la alors télépathiquement. Qu'est-ce qui justifie, Olivia, que tu sois encore dans cet enfermement? Sort d'une inquiétude. Parce qu'elle était dite avant, tu peux pas être sans lui parce que tu vas te faire mal Tu à vas te toi. faire du mal. Ouais. Donc il y a cette inquiétude aussi au niveau du ventre, là où elle est tombée sur ce caillou et il y avait cette brisure intérieure. Tu me laisses lui parler directement? Oui, bien sûr. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Olivia. Olivia. Oui. Ainsi donc, tu m'as fait venir, mais tu restes dans cette chose. Je ne vais pas me faire mal. Que pourrait-il arriver? Mais Olivia, que pourrait-il arriver? je Montre-moi. peux me tuer par hasard, je veux dire. Pas parce que je le veux, mais comme s'il me disait que je suis trop stupide pour être seule. Et tant que tu crois ces êtres, c'est la vérité. Ça en fait une Ça vérité. diminue ma croyance en moi-même. Tu Ouais. sais? Tu sais? Ouais. Et si moi je te disais danse avec moi, danse avec mes créations, et que au-delà de cette créature, rien n'arrivera, et tu ne feras pas de mal à ton corps. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ma danse co-créationnelle? Si je veux essayer, bien sûr. Vraiment? Oui. Alors prends ma main. Je remplace Milena et je plonge ma main à l'intérieur, juste pour attraper la tienne. T'es comme une maman. Prends ma main. Serre fort ma main. Tu connais déjà la sortie, il suffit de faire un pas, juste un pas. C'est aussi simple que ça, le vouloir. Le vouloir et tu t'extrais déjà de cette créature et de son champ d'influence. Danse avec Je moi. suis sortie, mais tu sais Bien. quoi? D'un coup, il y avait une colère en moi qui apparut, qui me disait, c'est ma mère qui devrait me montrer ça. Pourquoi ma mère ne me montrait pas ces choses? Pourquoi ta mère devrait te montrer ça? Pourquoi un quelconque être humain devrait venir nourrir ton corps de l'intérieur? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça C'est comme doit se si le passer ainsi? parent devrait nous montrer comment vivre sur cette terre. Et les miens n'ont pas fait ce travail. Sais-tu qu'il y a des parents très aimants qui apportent le meilleur à leur enfant, l'amour, l'affection, la Ouais. chaleur maternelle. Et ces enfants ne sont jamais nourris de telles fréquences. Ils y sont comme indifférents. J'aimerais que Mais ils tu sont apprennes, bêtes ou quoi? non bête, non. J'aimerais que tu apprennes à cesser de codépendre d'un système que tu t'es créé. Je pense que c'est cette faim, tu sais, qui me fait dire tout ça. Quand il y avait la grand-mère, est-ce que tu ressentais ce manque non pas de parents, ce manque d'amour, d'affection? Absolument non. Non. Elle était magnifique. Elle était magnifique. Tu m'as fait venir moi. Et je suis là pour te rappeler une chose essentielle. Tu n'as pas besoin des autres humains pour te sentir satisfaite, comblée et aimée. Un être humain qui ne s'aime pas, qui ne parvient pas à combler ses propres besoins fréquentiels, ne se sentira jamais aimé. Même si son partenaire lui donne tout ce qu'il peut en amour, même si ses enfants
peuvent pallier, combler. Non, tu dois apprendre à t'aimer d'abord, à te chérir. Je Tu peux le pense que c'est faire. pas Tu as vrai, oublié. cette Tu as culpabilité. oublié comment faire. Ouais, Mettons de côté cette culpabilité. Sais-tu qu'il s'agit de la fréquence la plus inutile au monde? Une fréquence ouais. qui ne sert à rien. Oui, tu as raison. À rien. C'est comme si tu mettais des fardeaux dans ton corps pour rien. Pour alourdir ce corps, rien de plus. Ça Alors aussi continue. couvrait ma partie génitale, c'est pourquoi je ne pouvais pas me réjouir. Alors tiens ma main encore. Oui, Le code fréquentiel que je vais te transmettre, c'est celui-là. Je suis capable de générer ma propre fréquence d'amour. je suis capable de générer ma propre fréquence d'amour. Je veux que tu ressentes cette étincelle dans ton corps ainsi que je te la transmets. Ça s'allume un peu partout. Dans ma partie génitale, dans mon ventre, dans mon cœur, dans ma gorge et dans mes yeux avant tout. C'est comme si mes yeux étaient couverts par quelque chose de noir, comme si j'étais aveugle. Ça tombe de mes yeux. Continue. Ça s'allume. C'est comme si retournait toutes les bonnes mémoires où j'ai vraiment pu sentir vivre l'amour. Parce que tes fréquences se souviennent que tu as déjà vibré à cette valeur-là par le passé. Oui, oui, Alors oui. nourris-toi de ce que tu étais capable de toi produire. Elle est là la vraie nourriture, Olivia. Ma peau énormément manquait cette chaleur. De l'intérieur et la chaleur, l'amour de l'intérieur provoque le contact avec autre amour de l'extérieur. Ça me manquait énormément. Je disais que j'aimais, mais je ne pouvais pas sentir cet amour. Maintenant, je peux la sentir. Maintenant, tu vas continuer de mouvoir tes fréquences. À partir de maintenant, c'est aussi simple que le fait de respirer pour ton corps physique. Tu les meus, tu les déploies dans tout ton corps. Et tu continues de m'écouter, ma voix et uniquement ma voix, parce que je veux que tu déplaces maintenant ton attention sur ces êtres. Je veux que tu les regardes, les yeux dans les yeux. Et ils ne sont plus si immenses, si omniprésents, omnipuissants. Ça, je sais, mais comprends-tu Ils ont diminué dans mes yeux. pourquoi sont-ils entrés dans ton espace? La raison de leur présence. Parce que je me suis dit qu'il me manque quelque chose. Et ils voulaient mon énergie. Et ils ont utilisé cette idée du manque pour m'attraper. Alors tu te souviendras toujours que chaque fois que tu crées le manque, c'est toute une légion de créatures qui vont entourer ton corps. Ils vont tous te faire des propositions merveilleuses, apparaître lumineux, bienveillants. Aucun de ces êtres ne pourra t'apporter ce que tu es capable toi-même de produire, parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Oui, je le sais maintenant. Pourquoi demander de l'aide autour de toi alors que tout est là, à l'intérieur? Maintenant, je le sais. Bien. Je comprends aussi que le corps biologique, le corps physique, a souvent faim de plusieurs choses et que le corps subtil n'a jamais faim parce qu'il y a tout. Laisse-moi avec Milena. Milena,
Déconnecte. Mhm. Mhm. Déconnecté en inspirant, expirant profondément. Je Dis-moi suis déconnectée. comment est-ce que tu l'as senti dans les dernières secondes de cette canalisation? Calme. Bien. Il y a du calme. Est-ce qu'il y a encore dans son corps un objet qui ne lui appartient pas? Et il y a des ombres de ces objets. Les empreintes. C'est comme si les empreintes, c'est comme si elle attendait jusqu'à ce qu'on les enlève, mais ça ne marche plus. Elle se débarrasse de ses empreintes elle-même. Ce sont le reste. Elle enlève tout ça. Bien. C'était un système de la tête, après, jusqu'à là. Les deux points les plus importants étaient dans la partie génitale, dans la tête. Elle a tout enlevé. Et elle dit c'est fabuleux. Je me sens légère et bien. Nous avons parlé Elle plus rit. tôt de quelques programmations auxquelles elle répondait favorablement. Est-ce toujours le cas dans le présent? Non, elle n'écoute rien ni personne. Elle est complètement comme noyée, peut-être c'est pas plongée à l'intérieur d'elle-même, dans cette sensation de la joie, de la liberté, de la légèreté. Bien. Milena, maintenant, quelques compléments d'information. J'aimerais que tu répondes simplement par oui ou par non. D'accord? Mhm. Tout ce qui est lié à la baisse de cet organe visuel, est-ce que c'était lié, oui ou non, à l'interférence? Bien sûr, bien sûr. Le fait Oui. qu'elle ait des cernes indélébiles, c'est ainsi qu'elle les nomme, cause ésotérique, oui ou non? Pardon, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a? Les cernes, tu sais, ces sortes de creux sous les yeux. C'est comme une myope. C'est comme si elle faisait comme ça parce Donc qu'elle oui, avait ces trucs noirs. Oui, oui. Des rides, non? C'est ça? tu sais, c'est ces creux Ah, qu'on c'est a ouais, sous les ouais, yeux. ouais. Maintenant, autre chose, cette difficulté avec tout ce qui est lié à la température, froide, chaude. Lui, parce que c'est vraiment comme un reptilien terrestre, ni trop chaud ni trop froid, parce qu'il n'arrive pas. Sa température est différente de notre. Ouais. Tout ce qui est lié aux enfants, elle dit que rien ne l'émeut à part la condition de l'enfant. Parce que cette condition qu'elle a vécue, de cette injustice dans l'enfance et ces morts qu'elle ne voulait pas. Ok, regarde-la à C'est nouveau. très émouvant parce qu'elle se ressent, elle se rappelle euh, ce qu'elle a vécu. L'important, et c'est primordial, c'est que quand les mémoires, parce qu'elles reviennent par vagues, ressurgissent, qu'elle soit capable de traiter chaque enveloppe fréquentielle, chaque émotion de ces Mhm, mémoires. On l'accompagne, on la regarde, Milena. mhm. Et tu me dis, toi, ce qui se passe. Elle est bien, il y a une chose qui retourne en elle, cette première grossesse. Euh, Elle a compris qu'il ne voulait pas, elle ne devrait pas avoir les enfants. Ils ne voulaient pas, ils ont fait tout pour qu'elle perde l'enfant. Mais elle se rend compte à quel point ils n'arrivent pas à stopper le corps biologique. Et finalement, elle a les enfants. Elle est hyper heureuse. C'est retourné en elle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est retourné en Aurore. Et il y a comme une paix intérieure maintenant qu'elle a compris que elle devrait pas avoir les enfants et quand même elle est plus forte que tout ça. Elle en a. Très bien. Mhm. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois là dans le présent? C'est comme si à travers, quand elle est retournée vers cette mémoire, il y a comme quelque chose, un poids, mais un poids invisible est tombé de la partie génitale.
c'est comme si elle s'accusait. Elle avait déjà une prédisposition de s'accuser pour sa mort, donc elle s'accusait aussi pour la mort de son enfant, de la première grossesse. Et elle s'est rendue compte que tout était manipulé pour qu'elle produise. Et après, tu as aussi dit que la culpabilité, c'est une sensation de plus inutile. Donc, il y a quelque chose qui est tombé d'elle. Très bien. Mm-hmm. Quelle émotion donc? Quelle émotion vibre dans son corps à cet Pour instant? la première fois, aucun poids dans la partie génitale, aucune culpabilité. Il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'elle se sent en émotion toujours humaine? Féminine, libre, légère, brillante. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien, bien, bien. Maintenant, regarde à Il y a une nouveau grande métamorphose qui s'est passée dans sa partie génitale et ça influence le corps entier. En parlant de corps, regarde Milena avec cette condition. Comment vois-tu la cohésion entre ces deux corps? Il y a du calme parce qu'il y a du calme au niveau à cohésion, bien parce que ce travail qu'elle a fait pour elle calme son système hormonal. Le système hormonal calme le système nerveux. Donc, elle se calme. Bon, elle sera, c'est son caractère d'être active, mais ça se calme énormément dans la tête. Et il y a du calme, il y a de l'acceptation. Voilà, ce calme, symboliquement, c'est l'acceptation. Qui est-elle? Où est-elle? Comment est-elle? Il y a de la paix. Elle souhaitait transmettre cette session à ses proches, ses enfants. Oui, elle sourit, bien sûr. Toi, tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend? Elle le fait comme elle rêvait de ça, comme une maman, avec toute tendresse, avec toute cette chaleur maternelle, pour que les enfants sachent qu'elle est là, elle est saine, sauf, et, qu'elle ait un appui au niveau physique, pas au niveau subtil. Mais c'est comme si elle leur passait le message, je suis là pour vous aussi, vous pouvez compter sur moi. Elle est très émue. Parce que tu vois, c'est ça ce qui lui manquait, cette faim qu'elle avait. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle est capable maintenant de donner ça ce qu'elle n'avait pas. Et ça, c'est incroyable pour elle. Ça, c'est comme un miracle pour elle. Elle est très émue. Oui. Quand les informations et visiblement les fréquences également auront été par elle transmises, Oui. tu le dis. Elle a embrassé ses enfants très très fort. Oui. Mm-hmm. Chacun dans son espace énergétique. Oui. Et tu encourages Olivia maintenant à faire une projection vers le futur, avec cette condition ésotérique présente. Elle voit la vie différemment. C'est non pas à travers les yeux qui avaient toujours faim, qui voyaient que le manque, mais comme s'il voyait une personne qui a bien mangé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu veux plus rien du monde. C'est comme, ouais. C'est que tu admires le monde, mais tu n'as aucune demande à poser. Donc, c'est complètement différent. Le point de vue est différent. Oui. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? C'est marrant ce qu'elle a dit parce que maintenant le monde, la vie est digérable parce qu'elle est nourrie à l'intérieur.
Bien. Milena, peut-on la laisser? Oui. Alors, tu la salues en lui souhaitant de belles créations, chacune dans son espace énergétique. Mhm. Bien. Et Milena, tu es déjà déconnectée à déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Déconnectée. Ton espace énergétique, ton corps, tes émotions. Et libre à toi de faire émerger, ressurgir l'émotion idéale, de façon puissante, intense dans tout ton corps. Une émotion qui régénère, qui ravive chacune de tes fréquences. À deux fréquences qui ravivent ton corps physique, une pétillance dans tous les pores de ta peau. L'intérieur à l'extérieur, un corps plus présent, plus éveillé. Et à 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Milena, comment te sens-tu Très bien. émotionnellement? Aussi bien. Alors on récupère Olivia. Là, Merci. on t'entend. Merci beaucoup. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens très émue. J'ai beaucoup de fois les larmes aux yeux. Et il y a beaucoup de choses qui ont du sens, notamment le fait que j'ai toujours pensé que j'avais une capacité respiratoire très faible, que je n'arrivais pas à prendre de grandes inspirations. Et là maintenant, je comprends mieux. Et j'ai eu des moments d'oppression, même dans la gorge, et c'est parti. Bien. Là, comme si j'avais la chair de poule. Je suis très heureuse, merci. Très bien. Olivia, on en a parlé plus tôt. Tu m'avais dit que tu souhaitais que cette session soit publiée. Est-ce que je dois Oui. flouter ton visage? Non. Bien. Bravo, madame. J'ai rien à cacher. J'adore les vidéos et je veux partager avec d'autres personnes. Hein, compte sur moi. Ce sera fait. Olivia, je te garde 1 minute en ligne. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci. Au revoir.